Europe 1, Daphné Burki. 10h49, vous écoutez Europe 1 et c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek. C'est l'heure de bonjour, docteur. À la piscine. Qui dans ce studio, et je parle aussi au public du studio Merlin, hésite quelquefois à mettre un pied dans la piscine? Levez la main s'il vous plaît. Ah, il y en a. Oh, bah, il y en a beaucoup. Il y a tout le monde. Il y a les trois quarts du studio qui lèvent la main. Alors, vous, chers auditeurs. Qui pour mycose? Non, mais attendez, on va détailler parce que c'est vrai que nager, c'est bon pour la santé. Mais dans les piscines, on se pose quelquefois la question des bactéries, en effet, de l'hygiène des autres nageurs. Oui. Et il y a une étude scientifique américaine qui vient de sortir et qui rapporte que plus de 27 000 personnes sont tombées malades ces 15 dernières années après s'être baignées dans les piscines municipales aux États-Unis. Alors, docteur, en France, l'eau des piscines est pourtant extrêmement contrôlée. Pourquoi on a quand même peur de ces bactéries, de ces champignons? Est-ce que c'est rationnel? C'est pas si irrationnel que ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses, de l'Escherichia coli, de l'Enterococcus, vous voyez, ça porte bien son nom, c'est que ce sont des bactéries. C'est joli. Enterococcus, pas trop. Ça ressemble à quoi en vrai? L'Enterococcus, c'est une espèce de petites grappes, et ce sont des bactéries qui sont essentiellement des bactéries digestives qui vont se retrouver, donc du tube digestif, et qui vont se retrouver forcément quand on se baigne dans l'eau de la piscine. Alors ça cause, et vous citiez cette étude, enfin ce registre du CDC, ce sont les autorités américaines, sur 15 ans, 27 000 maladies et des maladies graves. Il y a même eu des décès, des maladies pulmonaires, des maladies digestives, des diarrhées, des légionelloses, des infections cutanées. Il y a du petit bobo qui va de la verrue jusqu'à la maladie beaucoup plus grave. Et en fonction de votre état général et de vos défenses immunitaires, vous allez être plus ou moins protégé. Mais l'eau de la piscine, par définition, elle ne peut pas être stérile. Même s'il y a du chlore, même si tout est contrôlé, c'est pas stérile parce que même si le matin elle est très propre, la journée les gens vont se baigner, elle va être un peu moins propre au cours de la journée. Donc on apporte toutes nos bactéries quand on se baigne, tout simplement. On apporte toutes nos bactéries. Voilà pourquoi un des bons conseils, c'est de se laver. C'est-à-dire qu'on va se laver après, mais on va se laver. On va se laver avant. On parle du bain de pied. N'allez pas vous laver à la piscine. C'est-à-dire qu'avant les conseils de Kierzek, c'était lavez-vous les mains. Maintenant, il a enlevé les mains, ça le fatiguait trop. Lavez-vous tout. Voilà. Non, mais ce petit bain de pied où tout le monde met le pédiluve. Le pédiluve, franchement, le pédiluve. C'est un film d'horreur, le pédiluve. Oui, c'est dégueulasse, sauf que c'est de l'eau chlorée, donc c'est le désinfectant dans le pédiluve. C'est censé désinfecter. Vous êtes censé vous être douché avant, c'est pour ça qu'on vous dit prenez une douche, savonnez-vous, et la piscine c'est pas l'endroit où on se lave. Donc il y a déjà un premier écrémage de toutes les bactéries, deuxième écrémage des pieds, vous passez dans le pédiluve et donc là ça va désinfecter. Et ensuite une des bonnes recommandations aussi, c'est d'éviter pour attraper les verrues, donc c'est des virus, les verrues ou des mycoses, donc des champignons, c'est d'éviter de marcher sur le bord de la piscine pieds nus, parce que forcément le milieu humide, vous prenez des claquettes, vous prenez des chaussures de ski, des moon boots, vous prenez des petites chaussures qui vous permettent des tongs, ce que vous voulez, mais qui est en plein des claquettes en plastique, de façon à éviter d'avoir un contact direct avec le sol, parce qu'on sait qu'il y a l'eau de la piscine, mais il y a le pourtour de la piscine qui est quand même contaminé. Il y a plein de bactéries ou de champignons. Alors, moi, je suis un adepte des claquettes avec des chaussettes. Je peux le faire ou pas? Non, je pense que le maître nageur, il voudra pas. Mais ces bactéries, elles peuvent nous créer aussi des otites. Et là, c'est pas parce qu'on traîne l'oreille sur les bords de la piscine. C'est ce qu'on appelle l'otite externe ou l'otite du baigneur. Ce sont des bactéries qui vont venir coloniser le conduit auditif. Donc d'ailleurs, quand on a des problèmes d'otite comme ça récidivante, il y a des petits bouchons qui sont plutôt pas mal et qui évitent que l'eau vienne rentrer à l'intérieur, parce qu'une fois que vous êtes traité par antibiotiques, vous êtes allé voir votre médecin, etc. Si vous retournez à la piscine, il y a de fortes chances pour que ça recommence. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir le bonnet de bain et d'avoir quelque chose qui va couvrir et qui va boucher un petit peu l'oreille. Il vaut mieux avoir les bouchons. Les petits bouchons d'oreille, ça évite que l'eau vienne s'immiscer dans les conduits auditifs. Et puis c'est bien de rincer aussi. Je vous disais, vous lavez avant, mais quand vous lavez, c'est aussi après la piscine, et c'est bien de mettre un petit peu d'eau pour rincer l'eau de la piscine, l'eau chlorée, qui va rentrer dans le conduit auditif. Donc si vous deviez donner des conseils, on met des bouchons d'oreille, on met des claquettes, on met un bonnet de bain, on met un maillot de bain ou pas finalement? On met un maillot de bain, on ne s'assoit pas cul nu sur le bord de la piscine, parce que sur les rebords... Mais il a raison, raison. Donc on évite de s'asseoir sur le bord de la piscine, même avec le petit string ou le petit maillot de bain. On va éviter... tout ça, c'est un problème de proximité. Les petites bactéries, vous les voyez, elles sont sur le bord, elles vont monter, elles vont grimper sur vos fesses, elles vont
rentrer dans le maillot de bain. Donc on évite de s'asseoir par exemple. Il y a des transats pour ça. Personne ne va en string à la piscine municipale. Désolé. Non, mais un moule organique. C'est moins la claquette et des bouchons, je suis pas sûre. C'est moins à la mode, mais ça, évidemment, ça existe encore. On évite de boire la tasse là aussi, parce que le fait d'ingérer de l'eau, forcément, ça va faire pénétrer ces bactéries. Dernière recherche Google de Gérald Kierzek. String piscine. On utilise ses propres serviettes là aussi. Il y a parfois des piscines avec des serviettes qui sont communes. Tout ce qui est commun, c'est pas très bien. On peut pas faire confiance aux serviettes publiques, ça, on est d'accord. Si. On prend ses propres serviettes, on s'essuie bien, on sèche bien entre les doigts de pied, parce que tout ça, les mycoses, si vous laissez entre les doigts de pied avec un peu d'humidité, si vous ne séchez pas, ça va favoriser la colonisation et le développement de ces bactéries. Puis il faut quand même se rassurer, parce que ces eaux de piscine ou ces eaux de mer, elles sont contrôlées en permanence. Et quand il y a vraiment un danger vital ou une bactérie qui n'a rien à faire là, la piscine est fermée, elle est désinfectée, elle est nettoyée, c'est sous l'autorité des agences régionales de santé. C'est pareil pour l'eau de mer, c'est-à-dire que les eaux de baignade sont contrôlées. Alors il y a des histoires de vidées régulièrement. Comment ça? Mais il y a pas les... Elles sont contrôlées. Est-ce qu'elles sont propres? Mais il n'y a pas les mêmes infections dans l'eau de mer que dans l'eau de la piscine. C'est dilué forcément. Il n'y a pas le chlore pour désinfecter, mais il y a parfois des bactéries, des colonisations. Mais là aussi, elles sont contrôlées et régulièrement, il y a des tests qui sont faits et il y a des petits échantillons qui sont envoyés. Si vraiment il y avait des soucis pour la santé publique, à ce moment-là, il y a des interdictions parfois de baignade. Dans les plages très publiques sur le sable, on peut attraper des tas de trucs aussi. Oui. Bien sûr. Mais là, on va continuer à aller à la piscine parce que c'est quand même merveilleux. Oui. Et puis il y a les piscines, les gens qui ont des piscines à la maison aussi, il faut faire attention, il faut respecter les conditions d'hygiène et il faut nettoyer autour de la piscine. Il n'y a pas que l'eau, ok, on met le chlore, etc. Mais il y a aussi autour, on frotte. Et n'hésitez pas à nous inviter. On a un string, moi j'ai un string et des claquettes. On a des bouchons, on a des bonnets, on est sympa. Douchez-vous, on est prêt. Et on arrive. Allez, bonjour, j'ai ma ficelle, c'est par où? Et on s'assoit pas avec sa ficelle, on a dit. Merci Ariel, merci Dr Gérald Kierzek pour tous ces bons conseils. Isabelle et Jenny, ça va aller, je vous jure, la piscine c'est sympa. Voilà. Mais dis donc, la régie, la régie va pas bien du tout. Bon, allez, les petits oiseaux, allons à la piscine. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve demain.